أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sentence d'Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu. Celui qui brûlait de l'amour de Dieu, celui qui, dans la voie de l'union intime, était arrivé au but. Cette mine de sincérité et de pureté, l'âme de tous les hommes fidèles, l'imam de tous les croyants, Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu. Les docteurs de la saine doctrine, ou plutôt tous les hommes, avaient pour lui de l'affection. C'était un disciple de Hassan Basri radiyallahu anhu. Un jour qu'ils se tenaient tous deux sur le bord du fleuve, Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu, entrant dans le courant, se mit à marcher sur la surface de l'eau. Frappé de stupeur à ce spectacle, Hassan Basri radiyallahu anhu lui demanda: « Ô Ataba ben Ghulam, qu'as-tu fait pour atteindre un pareil degré ?» « Il y a 30 ans, répondit-il radiyallahu anhu, que tu fais ce que le Seigneur Très-Haut te commande. Et moi, il y a 30 ans que j'accomplis ces œuvres dans lesquelles il se complaît. Toutes les tâches qu'il lui a plu de m'imposer, j'ai courbé la tête devant elles et je les ai acceptées avec résignation. » Voici ce qui détermina Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu à faire pénitence. Un jour, il vit une jeune fille et en devient amoureux. Comme il avait envoyé un message pour lui faire part de sa passion, cette jeune fille lui fit demander: « Quelle partie de mon corps as-tu vue pour être tombé amoureux de moi ?» Il lui répondit radiyallahu anhu qu'il avait été épris pour avoir vu son œil. Elle alors, arrachant un de ses yeux, le déposa sur un plateau et l'envoya à Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu avec ce message: « Voilà cet œil qui t'a rendu amoureux. Prends-le et regarde-le bien. » Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu, témoin d'un pareil acte, s'éveilla du sommeil de l'incurie et, se rendant auprès de Hassan Basri radiyallahu anhu, il fit pénitence. Il en arriva à un point d'austérité tel qu'il semait de ses propres mains le grain destiné à sa nourriture, le moissonnait, le battait, en tirait la farine, en fabriquait la pâte, la façonnait en galettes minces comme du pain, qu'il faisait sécher au soleil et conservait ainsi. Chaque semaine, il mangeait un de ces pains et consacrait tout son temps aux œuvres de piété. Il disait, radiyallahu anhu, « Je rougirais devant les anges nommés Kiram el-Katibin, les plus illustres des secrétaires, qui sont assis sur mes deux épaules, si j'allais plus de 2 fois par semaine soulager la nature. » Il est rapporté qu'on vit, par un froid rigoureux, Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu en chemise, se tenant soucieux et tout en sueur au pied d'un mur. « Que t'arrive-t-il donc ?» lui demanda-t-on. « C'est qu'un jour, répondit-il radiyallahu anhu, j'avais chez moi un hôte qui est venu s'installer pour satisfaire un besoin au pied de ce mur. Et moi, je lui ai passé un fragment de brique que j'en avais arraché. Actuellement, chaque fois que je vois ce mur, je sue de honte, et cependant j'avais demandé au propriétaire de me pardonner. » On demandait un jour à Abdelwahid ben Zayd s'il existait un être qui, intérieurement désintéressé des créatures, fût toujours occupé à servir Dieu. « Oui, répondit-il, j'en connais un qui vient en ce moment même. » Et, à l'instant, arriva Ataba ben Ghulam radiyallahu anhu. « As-tu vu quelqu'un en route ?» lui demanda-t-on. « Non, répondit-il radiyallahu anhu. Et cependant, le chemin qui conduisait à sa demeure passait par l'intérieur du bazar. Mais il était si absorbé par la pensée de Dieu qu'il n'avait vu personne.
On raconte qu'Ataba ben Ghulam, radiyallahu anhu, de son vivant, n'avait jamais rien mangé ni bu d'agréable au goût. « Ô mon fils, lui dit sa mère, pourquoi t'imposes-tu tant d'épreuves pénibles ?»« Ô ma mère, répondit-il, radiyallahu anhu, celui qui, dans cette vie passagère, s'impose des épreuves pénibles, rencontrera en récompense un repos qui ne finira jamais. » Toutes les nuits, jusqu'au premier rayon de l'aurore, il restait sans dormir et répétait « Mon Dieu, que tu me châties ou que tu me pardonnes, j'accepterai de bon cœur ta décision. » Une nuit, il vit en songe une hourie qui lui dit « Ô Ataba ben Ghulam, je suis amoureuse de toi. Prends bien garde de commettre aucun acte d'où il résulte de l'éloignement entre nous deux. » « Hourie, répondit-il, j'ai répudié le monde par 3 fois, parce que je tiens à arriver jusqu'à toi. » Un jour d'hiver, quelqu'un vint le trouver et lui dit, on me questionne sur toi. Fais-moi donc voir quelque chose d'extraordinaire. Que te faut-il? Demanda Ataba ben Ghulam. Il me faudrait des dattes fraîches, répondit celui-ci. Et aussitôt Ataba ben Ghulam apporta une corbeille pleine de dattes fraîches qu'il lui remit. Un autre jour, Tsunnun Misri et Muhammad Semmak étaient assis auprès de Dame Rabia lorsque soudain arriva Ataba ben Ghulam tout joyeux, portant une chemise neuve. « Pourquoi, lui demandèrent ceux-ci, es-tu si joyeux et balances-tu ainsi tes bras ?» Lui de répondre, comment ne serais-je pas joyeux lorsqu'on m'appelle Ataba ben Ghulam, c'est-à-dire serviteur du Seigneur Très-Haut. Et en disant ces paroles, il tomba à terre et rendit l'âme. Quelques-uns virent en songe Ataba ben Ghulam qui avait une partie de la figure toute noire. « Que signifie cela ?» lui demanda-t-on. Lui de répondre, un jour, comme je me rendais chez mon maître, j'avais jeté un regard sur un enfant imberbe. Le Seigneur Très-Haut a commandé que l'on me conduisit au paradis. En y allant, tandis que je passais au-dessus de l'enfer, un serpent, s'élançant du gouffre, m'a mordu ce côté de la figure et m'a dit « Si tu avais regardé cet adolescent avec plus d'attention, je t'aurais mordu encore plus fort. »